Bonjour chers amis, nous poursuivons notre étude de la lettre adressée aux églises de l'Asie mineure. Nous en sommes aujourd'hui à la lettre adressée à l'église de Pergame. J'ai choisi de travailler Pergame avant de revenir sur les autres. Comme au coin du feu, on partage la science des saints. Soyez bénis à l'oreille de cette année nouvelle. Et s'il y a une bénédiction que je dois vous adresser en tant que pasteur, c'est à partir de 2 versets. Le premier, c'est celui de Jean chapitre 3, verset 30, où quand Jean voyait venir Jésus à lui, il disait qu'il croisse et que moi je diminue. C'est-à-dire davantage de la présence de Christ en nous, qui est la source de vie, la source de la lumière, santé, bonheur, que nous souhaitons aux uns et aux autres, justement, et de manière tout à fait justifiée, prend sa source dans la présence de Dieu. D'où mon souhait qu'il y ait davantage de Christ au milieu de vous. L'apôtre Paul ira très loin. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dira « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans le corps humain, je vis dans la foi. Je vis dans la foi pour Jésus le Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Voilà mon souhait. Et à partir de ce moment, vous pouvez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Prions avant de lire la parole de Dieu. Seigneur, je me remets moi-même entre tes mains et mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute de ta parole. Ils sont là pour écouter la parole qui donne la vie, celle que nous avons fêtée la venue parmi les hommes, Jésus, la parole incarnée, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Sois béni. Amen. Alors on va lire ce texte dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. 2 points. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et pour qu'ils se livrent à la débauche. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc de vie, sinon je viens à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Waouh! Au 1er siècle, car un aperçu sur le plan historique est nécessaire pour comprendre ce qui se dit, pourquoi le Saint-Esprit emploie certains mots. Au 1er siècle, Pergame semble avoir été la capitale politique de l'Asie, siège du proconsul romain et le lieu du tribunal suprême. Mais Pergame se voyait disputer la suprématie avec Éphèse. Toutefois, la vie religieuse était très développée à Pergame, en partie parce que la religion devint l'un des principaux instruments de la politique, comme je vois dans un certain pays où l'Église devient un lieu de bataille politique. Ça ne doit pas l'être. Lorsque l'Église quitte le chemin de la lumière qu'elle est censée porter, elle rentre dans un domaine de pouvoir qui est un pouvoir terrestre et qui fait qu'elle perd sa force.
qui n'en soit pas ici. On y trouvait des temples dédiés aux principales divinités grecques, car il y en avait, les divinités, et à l'empereur romain, parce que Rome avait une grande influence politique et militaire en ce moment-là. Ces divers cultes étaient alliés et de plus en plus fondus dans la religion chrétienne. Alors cette église de Pergame s'enorgueillissait de sa vie artistique, littéraire et scientifique, parce qu'elle était très avancée dans ce domaine. Sa richesse provenait en partie du trésor de guerre de Lysimaque, l'un des généraux d'Alexandre. Et Alexandre le Grand était celui qui a conquis toute la Macédoine et il est allé jusqu'à même en Inde. Il avait été battu parce qu'il ne s'attendait pas à se retrouver devant une escorte armée adverse avec des éléphants qu'il ne parvenait pas, et c'est là où il a perdu la bataille et il serait mort à 33 ans. Cette ville a été accaparée et confiée à des idoles. Les rois avaient créé une école de sculpture, des ateliers pour travailler l'ivoire et les pierres précieuses, pour fabriquer des parfums et de parchemins. On appelle le parchemin de Pergame. Aujourd'hui, cette ville fait l'objet d'un examen de la parole de Dieu. Et, comme un scanner, Jésus va dire « Je sais où tu demeures ». Cette phrase semble une menace, et cela l'est vraiment. Mais si c'est une menace, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus comprend les circonstances de cette vie. Ici, l'église se trouve dans une ville qui était la première ville d'Asie à construire un temple pour adorer César Auguste. Et César Auguste était le premier empereur romain. Cela peut être la raison de la phrase où Jésus disait « là où Satan habite ». Vous savez que César était celui qui était l'opposé direct de Jésus. Il n'aurait pas aimé qu'on appelle Jésus le roi et celui qui se considère comme l'unique Seigneur. Et je crois que des chrétiens avaient été transformés en torches pour les réprimer pour avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, car lui se considère comme l'unique monarque. Mais en plus de ça, il faut se souvenir qu'un éminent dirigeant chrétien avait été martyrisé dans cette ville. Son nom est Antipas, comme nous l'avons lu. Ce qui porte à croire que les chrétiens qui vivaient dans cette ville étaient entourés d'un grand danger. Mais de tout ce que nous avons pu lire, il y a quelque chose qui va toucher notre cœur. Il est parlé ici de l'enseignement de Balaam. Mais qu'est-ce que c'est que l'enseignement de Balaam? Sans vouloir aller dans le livre de Nombres, chapitre 22 jusqu'à 24, que je vous demanderai de lire vous-même, que vous rajouterez au Nombre, chapitre 31, verset 16, pour le besoin de l'exposer. Je n'ai pas besoin de le lire pour gagner du temps. Le roi Balak veut que Balaam le prophète maudisse le peuple de Dieu. Bien que Balaam veuille de l'argent promis par le roi, Dieu allait le dissuader. Dieu n'allait pas lui permettre de maudire le peuple de Dieu. Au lieu de cela, Balaam suggère un moyen par lequel Balak pourrait amener le peuple de Dieu à pécher et ainsi tenter de séparer le peuple du vrai Dieu. Voilà un des dangers les plus subtils que vit l'Église chrétienne. Le diable ne viendra jamais de manière frontale pour nous détourner du chemin de la foi. Il va s'infiltrer de manière subtile par petites touches pour que dans notre vie s'effectue une sorte de relâchement, par-ci, par-là. Et petit à petit, à la longueur du temps, nous nous sentirons complètement éloignés de Dieu. Nous allons présenter l'aspect de la piété, mais ce qui fait la force, la puissance, l'essence, la force de la foi chrétienne, nous l'aurions perdu. Et tout ça à cause de qui?
Tout ça à cause de la doctrine de Balaam. Et Balaam, c'est un prophète. C'est un prophète. Et nous pouvons trouver dans notre génération, par les temps qui courent, des gens qui peuvent se réclamer être des prophètes de la part de Dieu, auxquels certaines personnes vont vouer une confiance absolue plus que la parole de Dieu. Parce qu'ils estiment que cette personne, il est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il est le plus initié dans la foi chrétienne. Il a les oreilles ouvertes, il a les yeux ouverts. Il est capable de voir ce que moi je ne vois pas, entendre ce que moi je n'entends pas. Donc je place ma vie dans ses mains. Il n'y a aucun intermédiaire autre que Christ entre Dieu et les hommes, mes chers amis. Ne tombez pas dans ces travers. Je parcours parfois les YouTube pour écouter certains messages des hommes de Dieu, pour lesquels certains chrétiens, après les avoir écoutés, se lancent dans une sorte de commentaire, sans jugement, sans précaution. Ils prennent tout ce qui a été dit, sans pour autant le passer au crible de la parole de Dieu. C'est un danger. Et Balaam a reçu mission, entre guillemets, de la part d'un roi païen, Balak, de maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu va intervenir pour dissuader Balaam, par une fois, par deux fois, au point que Dieu va faire dresser devant lui un ange. Et lorsque l'âne a vu l'ange, s'est cabré, ce pauvre prophète a donné des coups, a battu son âne. L'âne a dit, depuis longtemps, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais trompé. Mais pourquoi m'as-tu battu? Mais cet homme, dans son entêtement, va être amené à vouloir maudire le peuple de Dieu. Il va pousser le peuple de Dieu à l'Éphidim pour que ceux-ci, les jeunes, puissent se mettre en liaison, en couple avec une autre race dont Dieu demande au peuple de Dieu de ne pas s'y mêler. Parce que cette race risquerait fort bien de les conduire à adorer d'autres dieux. L'idolâtrie. Et nous rentrons dans un domaine subtil d'une idolâtrie qui ne dit pas son nom. Une idolâtrie par rapport aux hommes de Dieu. Nous critiquons une certaine congrégation parce qu'au-dessus d'eux se trouve un certain personnage qui semble détenir tout le pouvoir. Nous les critiquons, mais il n'en demeure pas moins qu'au milieu évangélique, nous nous retrouvons avec des petits dieux qui semblent être des gens qu'il ne faut pas contredire. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons détacher notre regard des hommes qui ne sont que des simples instruments. Dieu se sert d'eux. Mais si eux ne tiennent pas jusqu'au bout, ils risquent de passer à côté comme l'apôtre Paul a dit. Moi, j'assujettis mon corps. Je crains qu'après avoir enseigné les gens et que je passe à côté. Ainsi, la doctrine de Balaam est le péché qui consiste à frelater la parole de Dieu par des doctrines idolâtres, des doctrines séculières. Et nous devons nous en méfier et être en garde. Alors, de quelle manière certains membres de l'église de Pergame se sont attachés à l'enseignement de Balaam? Je ne pense pas qu'il s'agisse de nourriture sacrifiée aux idoles ou à l'immoralité sexuelle en tant que telle. Balaam enseignait un moyen de contourner le désir de Dieu, que son peuple reste fidèle et ne soit pas maudit. Balaam enseignait un moyen par lequel le peuple de Dieu pouvait s'infliger une malédiction en s'unissant au monde. Voilà le danger. C'est subtil. L'Église de Christ est détentrice d'un pouvoir, mais d'un pouvoir qui vient de Dieu, de Jésus. C'est dire que l'Église de Christ est détentrice d'un pouvoir délégué. L'autorité initiale est celle de Dieu le Père. C'est une autorité indiscutable. Le niveau de l'autorité suivant est celle de Christ et son Fils, qui est la manifestation visible d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Il est venu parmi nous avec la gloire du Père. Il est venu mettre à notre disposition le plan du salut que le Père a élaboré pour chaque être humain. Et ce plan de salut
est mis à notre disposition. Et Jésus, il est celui qui manifeste l'autorité suprême du Père. Il a dit, ce que je fais sur terre, c'est ce que je vois mon Père faire. Je ne fais jamais rien que mon Père ne m'a demandé de faire. Il a reçu l'autorité de la part de son papa, Dieu le Père. Jésus, dans son ministère terrestre, il a rassemblé autour de lui des gens qui étaient avec lui et qui l'enseignaient, auxquels il a donné pouvoir, après qu'il soit monté vers le ciel, d'annoncer avec signes et prodiges ce royaume de Dieu. Ceux-ci ont reçu ce qu'on appelle une autorité déléguée de la part du Seigneur. L'autorité de Christ est censée être indiscutable. Mais déjà pendant son passage sur la terre, Christ a été contesté dans son autorité. Il a été méprisé dans son autorité. On a essayé plusieurs fois de le faire taire. Et l'autorité déléguée est celle que reçut l'Église. Donc l'Église est détentrice d'un pouvoir qui vient de la part de Dieu. Et ce pouvoir, nous ne pouvons que l'exercer qu'en étant soumis à Dieu le Père, en étant soumis à Jésus-Christ le Seigneur. Nous ne pouvons pas faire autre chose que Dieu nous a demandé de faire, Christ nous a demandé de faire. Et quand on sort de là, on se compromet. Et l'histoire nous a montré que l'Église, ayant sorti de son chemin pour ressentir le pouvoir humain séculier, elle a perdu sa flamme. Et c'est à partir de ce moment que diverses torsions ont fait leur entrée dans la doctrine. Et depuis lors, ces doctrines n'ont pas été purgées de tous les défauts, n'ont pas été purgées de tout ce que le diable a enquisté dans la doctrine chrétienne. Voilà la doctrine de Balaam, qui à l'heure actuelle court. Il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir. Il y a des partis qui se disent des partis démocratiques et chrétiens qui veulent prendre le pouvoir sur terre. Mais Jésus a dit que si mon royaume est de ce monde, je demanderai à mes anges de venir. Mais je ne suis pas de ce monde. Mon royaume est le royaume céleste. Pourquoi vouloir le pouvoir sur la terre, mes bien-aimés? Si nous avons une parcelle de pouvoir, c'est Dieu qui l'a permis. Et nous devons servir la cause de l'évangile. Et si nous n'avons pas un pouvoir terrestre, le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de la parole. La lumière est un pouvoir. La vérité est un pouvoir. Car personne ne peut rien contre la vérité. Amen. Nous ne nous unissions pas au monde. Celui qui a l'amour du monde, il n'a pas l'amour de Dieu. On ne peut pas à la fois aimer Dieu et aimer le monde. Et c'est ce que nous montre cette doctrine de Balaam. Alors, comment nous pouvons appliquer cet enseignement à nous pour avoir dit tout ce que j'ai dit? Quels sont les prophètes que nous devons éviter? Mais c'est de ceux qui prennent la parole de Dieu dans un but de pouvoir dominer. Les pouvoiristes. Le pouvoir de Dieu n'est pas pour dominer, mais c'est pour servir. Car le pouvoir, l'autorité que Christ a obtenue est une autorité pour servir. Et la vraie autorité, c'est celle qui est destinée à servir. Car Jésus a dit, le plus grand au milieu de vous doit être celui qui est porté à servir. Et quand il a lavé les pieds de ses disciples, pour leur montrer l'exemple, il a dit, allez, faites de même. Alors, revenons maintenant vers Balaam. Quelles sont ses motivations? La motivation de Balaam, c'est de vouloir s'enrichir de la richesse de la terre. Il a vendu les choses de Dieu pour obtenir les choses de la terre. Il était prêt à essayer de faire du mal au peuple de Dieu pour arriver à ses propres fins égoïstes. Ainsi, je pense que n'importe quel arrangement pour l'enrichissement personnel d'un chef d'église qui nuit au peuple de Dieu ne présente aucun danger pour ces personnes. Ils n'ont aucun remords. Suivez mon regard. Il y a parfois des églises en Hollande où on s'aperçoit que les ministres de culte sont dans une sorte de compromission en matière conjugale. Vous voyez mon regard. Sous prétexte de l'amour, ils enjambent allègrement la parole de Dieu. Ils méprisent la vérité pour laquelle Christ est mort à la croix, sous prétexte qu'ils veulent servir le Seigneur. Mais de quel Seigneur il s'agit? S'agit-il de Jésus? Mais n'avez-vous pas entendu dans le livre de Matthieu que ce n'est pas tout ce qui se dit Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume?
Certains vont se lever pour dire que mais Dieu, nous avons annoncé l'évangile en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Mais Jésus va leur dire, arrière de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Vous avez bien entendu, ouvrier d'iniquité. Un ouvrier, c'est celui qui travaille. Oui, mais il travaille pour l'iniquité. Il ne travaille pas pour la justice de Dieu. Il ne travaille pas pour la promotion du royaume de Dieu. Il ne travaille pas pour l'édification de l'église de Christ. Il n'apporte pas de l'eau pour laver l'église de Christ, pour qu'elle soit présentable à l'époux. Ouvrez vos yeux. Les ténèbres se sont épaissies. Et Dieu veut que nous puissions, au-delà de l'épaisseur des ténèbres, avoir les yeux ouverts. Parce que celui derrière lequel nous marchons, que nous considérons comme étant notre Seigneur, notre berger, il est la lumière du monde. Comment celui qui est notre Seigneur, qui est la lumière qui doit éclairer notre route, peut ne pas nous conduire à bon port? Si ce n'est pas lui que nous suivons, nous ne suivons pas une lumière. Ou alors une lumière artificielle des hommes. Alors, nous serons alors victimes de la séduction de la part de l'ennemi. Soyez vigilants. Veillez. Soyez prudents comme des serpents, dit la parole de Dieu. Et prudents, simples comme des colombes. Cependant, en disant cela, il fallait noter quelques qualités que Dieu a reconnues à l'église de Pergame. J'ai fait l'inverse aujourd'hui. Avant, je parle des qualités, je parle de défauts. Mais déjà, commencé par les défauts, et je vais parler des qualités. Ces fidèles ont retenu et gardé le nom de Jésus, le Christ. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est un nom commun, dites-le moi. C'est son nom humain. Mais lorsque nous disons Jésus, il faut penser dans notre tête, celui que Dieu a fait le Seigneur et Christ. C'est lui qui est Emmanuel. Voilà le tranchant de l'épée. Le nom de Jésus est comme un couteau. Un couteau, c'est par la force que je vais appuyer sur le couteau que je peux couper. Et cette force qui est dans le nom de Jésus, c'est ce que Dieu a fait de ce Jésus, Christ et Seigneur, que Dieu a établi à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute principauté. Tout nom fléchit le genou devant lui. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il s'agit de celui-là, qui est le Seigneur. Malgré les nombreuses idoles, malgré les faux cultes qui prospéraient, malgré les autorités religieuses qui ont des pouvoirs contestables, malgré les influences diverses, tant économiques que politiques, les rachetés de l'Église de Jésus sont restés fidèles à la parole de la vérité. Bravo. Plus encore, au jour d'Antipas, le martyr, en période de persécution, ils sont restés attachés au nom de Jésus le Christ et ont refusé d'adorer d'une manière païenne, comme à l'exemple de Daniel et ses compagnons à Babylone. Ils ont refusé de fléchir le genou devant l'empereur. Et cela a un prix. Cela coûte la vie. Mais cela n'a pas empêché les chrétiens, certains d'être attachés à Christ, même si certains faisaient défection. Alors les défauts, nous le connaissons. Pour les avoir cités, permettez-moi de le compléter par ces quelques mots. Des gens maintiennent dans cette église la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes que nous avons eu l'occasion déjà d'examiner lors des premières capsules. C'est-à-dire des doctrines qui prétendent que le salut en Jésus n'était pas suffisant, que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante et qu'à l'œuvre de Dieu, il faut ajouter quelque chose. C'est de gros mensonges. De mensonges philosophiques contre lesquels l'apôtre Paul mettait en garde l'église de Colosse en leur faisant comprendre qu'en Christ, nous avons tout pleinement et qui n'ont pas méprisé la parole de la vérité qui leur a été donnée, de tourner le regard vers des philosophies. Que personne ne fasse de leur poids par des vaines philosophies,
mais qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. Balaam est encore un prophète qui pratique l'occultisme et la divination. Ah, l'occultisme et la divination. Pour avoir parcouru l'océan Indien et certaines zones en Afrique, et même en Europe, l'occultisme et la divination font leur entrée dans l'église dite de Jésus-Christ. Mais je peux vous dire que ceux-là, ils vont connaître la condamnation de Dieu. Mais souvent, c'est les agents du diable qui viennent infiltrer l'église de Jésus-Christ comme un cheval de Troie pour l'affaiblir, pour le détruire de l'intérieur. Soyons vigilants. Attention à l'occultisme. Attention à la divination qui foisonne et qui prospère à notre période. Nombre chapitre 23, verset 23 et Nombre chapitre 24, verset 1. Je crois que beaucoup sont à la recherche des formules occultes pour avoir davantage de puissance et faire davantage d'adeptes. Pourquoi? Pour avoir beaucoup plus d'argent. Moi, je me pose des questions, ça n'engage que moi, hein, que pourquoi avoir beaucoup d'argent en tant que serviteur de Dieu? Avoir des avions, avoir 4, 5, 6, 7 voitures, alors que nous avons dans la communauté chrétienne des personnes qui auraient besoin vraiment de secours matériel. Qu'est-ce que c'est que la règle de l'égalité? Pourquoi on n'applique pas notre période? Dans les temps bibliques, la règle de l'égalité s'expliquait par le fait que les enfants d'Israël, le week-end, quand ils veulent ramasser la manne, Dieu leur a demandé de ramasser beaucoup plus, en sorte que celui qui en a beaucoup plus n'a pas de trop, que ce qu'il a de plus, il puisse donner à l'autre qui en manque. C'est ce qu'on appelle la règle de l'égalité. Dieu peut me bénir avec beaucoup d'argent, pour qu'au moins, à mon tour, je puisse bénir un frère, une sœur qui en manque. Mais il y en a d'autres qui ne reçoivent que pour eux. Et ils rentrent dans une sorte de luxure qui ne plaît pas en faveur du royaume de Jésus. Prenez garde à ce type de serviteurs. Chaque lecteur de la Bible connaît la gravité de ce péché. Dans le livre de Deutéronome et de Lévitique, Dieu en a fait toute une liste contre lequel il met son peuple en garde. Bon, enfin, pour terminer, ce prophète encourage l'immoralité et l'idolâtrie. Et souvent, quand les gens aiment l'argent, ils aiment le pouvoir. Et quand ils aiment le pouvoir, ils tombent dans le péché du sexe. Ce qu'il n'a pas pu accomplir par cette prophétie, il le réalise par les femmes de Moab, qu'il envoie pour pervertir le peuple de Dieu. Et ils parviendront à séduire le peuple d'Israël par le sexe, l'immoralité et l'idolâtrie. Israël va s'accoupler avec Baal-Péor, nous dit l'Écriture, dans Nombre chapitre 25, verset 3. Et comme la Bible a dit, si tu te mets en union avec une prostituée, tu deviens prostituée. Et quand on se met avec un peuple qui n'adore pas Dieu, on compromet son âme. Voilà la doctrine de Balaam, dont nous devons nous méfier et qui court les rues par les périodes qui courent à l'heure actuelle. Oui, Église de Christ, mes frères et mes sœurs, je vous interpelle à être vigilants. Je vous dis que ce danger il est subtil. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de chanter tout le temps ou de lire sa parole. C'est bien ces choses. Mais il faut que notre vie s'enracine dans une intimité profonde avec le Seigneur, afin que nos yeux s'ouvrent sur le plan spirituel pour décoder les manœuvres de l'ennemi et de pouvoir nous mettre à l'abri. Et notre abri, c'est Jésus le rocher. Comme des aigles, retranchons-nous dans le rocher. Et si la force nous manque, nous pourrons avoir l'occasion de refaire nos plumes, de refaire nos becs, de refaire nos serres, pour repartir encore en vol pour le dernier instant, jusqu'à ce que Christ vienne nous trouver. Voilà le message que j'aimerais partager avec vous concernant la leçon de la lettre adressée à l'église de Pergame. Soyez bénis, soyez vigilants, encourageons-nous mutuellement dans la sanctification, dans la vérité. Le peu que tu as, partage avec ton frère. Si tu en as, partage avec celui qui n'en a pas. Encouragez ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont découragés. Oui, tenons-nous. Israël n'a jamais laissé son armée, un soldat sur le terrain ennemi. Chaque soldat, même tué, est récupéré pour le ramener sur la terre. Et nous devons aller au ciel, qui est notre point d'attache. Que
Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, Samuel Kabou. Je vous partage de tout mon cœur. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.